Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du film Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, que je viens d'aller voir au cinéma hier soir. Donc, je vais spoiler le film, bien entendu. Donc, si vous l'avez pas vu et que vous voulez rien savoir, fouillez et revenez après une fois que vous l'aurez vu. Alors, on va commencer par les points positifs et les points négatifs. Et après, je mettrai la note finale. Allez, c'est parti. Mon fils, tu ne peux pas fuir ton passé. C'est ce que tu voulais? Tu peux t'en sortir. Bien sûr. Alors, moi je dirais qu'en termes d'effets spéciaux, vraiment, c'est vraiment réussi. C'est, c'est dans la continuité des films du Marvel Cinematic Universe. Les effets, et en fait, c'est vraiment très divertissant. Et parce que c'est vrai, les scènes d'action sont vraiment dingues. Elles sont euh, assez larges. Et vraiment, les scènes d'action, elles ont un impact sur le film. Donc ça, c'est le premier point positif. Après, comme point positif que je pourrais dire d'autre, c'est qu'en fait, c'est la scène post-générique. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, dans la scène post-générique, il y a Wong, le pote de Doctor Strange, qui appelle Shang-Chi et sa copine, et qui les fait venir avec lui dans son bureau. Et en fait, dans cette scène post-générique, dans cette scène post-générique, euh, Wong montre un objet qui s'appelle le balai. En fait, c'est pas un vrai balai, mais c'est comme ça qu'il l'appelle dans ce film. Et en fait, apparemment, ce balai-là va complètement changer la vie de Shang-Chi. Et je pense que ce balai-là va enfin, grâce à cet objet, bah, ça va changer beaucoup de choses dans l'univers Marvel. Et je pense qu'avec cet objet-là, et ben, dans le prochain Spider-Man No Way Home, on va voir des choses qu'on n'a jamais vues dans l'univers Marvel. Vous savez, le film qui sort en mois de décembre, et c'est le film en fait qui va réunir les trois Spider-Man, là, Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland. Et ben, je pense que je pense que si l'objet est présent dans le film, et ben nous en tant que spectateurs, on va voir des choses un peu plus originaux. Et d'ailleurs, je pense que cet objet-là sera présent dans les prochains films de super-héros et et que cet objet-là va apporter beaucoup de choses à l'univers Marvel. Et il y a un dernier point que je pourrais accorder, enfin un avant-dernier point que je pourrais accorder à ce film, enfin un, un troisième point on va dire, c'est qu'en fait dans ce film, Shang-Chi il voyage beaucoup. C'est-à-dire qu'il va avoir des lieux qui sont assez différents que, euh, que ce qu'on a, enfin des lieux qu'on n'a jamais vus dans l'univers Marvel. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que comme ça, nous, en tant que spectateurs, ça nous permet de découvrir
des lieux et des endroits qu'on n'a jamais vus dans l'univers des super-héros. Et je pense que ces lieux qu'on a vus dans ce film-là, eh ben, on va les voir aussi dans les prochains films Marvel. Et le dernier point positif que je pourrais accorder au film, c'est qu'en fait, dans ce film-là, bah, il nous présente les origines story de Shang-Chi, alors d'une manière assez différente que ce qu'ils avaient fait les frères Russo avec Spider-Man, Captain America, Ant-Man, Thor et Hulk. Et voilà pour les points positifs que j'accorderai au film. Donc maintenant, je vais passer aux points négatifs, les choses qui sont vraiment médiocres. Allez, à plus. Donc là, on est passé aux points négatifs. Donc je vais parler des points négatifs qui m'ont un peu énervé dans le film. Alors déjà, c'est les deux premiers combats qu'il y a dans la première heure du film. C'est-à-dire, je vais parler du premier combat et après du deuxième. Alors, le premier combat, je n'ai vraiment pas vraiment apprécié. C'est-à-dire qu'en fait, dans le premier combat, il y a Shang-Chi qui se bat contre les hommes de son père. 我不想惹麻烦，那就把项链交出来。 Il y a erreur sur la personne. Franchement, il fait pas le poids. Vous l'avez vu? Ça va? Salut mes petits loups, c'est votre pote Clève qui vous parle en direct de son bus. Ça tombe bien, j'ai fait un peu d'arts martiaux quand j'étais jeune. Alors, je vais essayer de noter ce combat en temps réel. Et en fait, moi, je n'ai pas apprécié cette scène de combat. Bah, en fait, parce que cette scène de combat, elle est un peu... C'est un peu le même récit que la séquence d'action où Spider-Man se bat contre Dr. Octopus dans Spider-Man 2. Et le deuxième combat, je ne l'ai pas apprécié bah, parce que il est carrément... enfin, le deuxième combat, c'est en fait, c'est Shang-Chi qui affronte sa sœur. Et moi, je n'ai pas vraiment apprécié cette scène de combat, tout simplement parce qu'elle est carrément identique à la scène où Thor se bat contre Hulk dans le Thor Ragnarok. Alors, là, je vais parler d'un autre point négatif, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de scènes, enfin, deux ou trois scènes qui sont un peu incohérentes. Je vais vous en citer une, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une scène où Shang-Chi est avec sa sœur, sa copine et son père, ils sont en train de manger tous les quatre à table, et à un moment donné, Shang-Chi va demander un service à sa copine, et il va l'appeler par son prénom, mais je sais plus ce qu'il va lui demander. Et donc là, 3 secondes plus tard, t'as le père qui demande à la copine de Shang-Chi comment elle s'appelle. Alors que bah pour moi c'est incohérent bah parce qu'en fait parce que 3 secondes avant il lui avait demandé enfin il l'avait appelé par son prénom. Enfin Shang-Chi avait appelé sa copine par son prénom. Et donc le troisième point négatif que j'accorderai enfin un autre point négatif que j'accorderai au film, c'est qu'en fait, le super-héros Shang-Chi n'a aucun impact sur la population. Et ça m'énerve, bah, parce qu'en fait, ce qui était bien dans le film de super-héros, c'est qu'en fait, tous les... Enfin,
dans les autres films de super-héros, les super-héros avaient un impact sur la population, voilà, et tout. Et tandis que là, il n'y a pas. Et donc ça, c'est un peu dommage. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que quelques secondes après que Shang-Chi s'est bagarré contre les gens qui étaient à l'arrêt de bus, enfin les gens avec qui il s'est battu dans le bus, et ben ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on voit pas quelques scènes où les gens euh, voient, enfin, sont choqués de ce qu'ils ont vu. Voilà. Donc là, je vais passer à la note finale. Allez, à plus. Enfin, voilà la note finale que je vais mettre au film. Alors, juste avant que je vous donne la note finale que j'accorderai au film, j'aimerais juste vous dire un truc que pour moi, mes films de super-héros que je préfère dans le monde, enfin qui existent dans le monde, et ben c'est pas compliqué, il y en a 4. Il y a Avengers Infinity Wars, Avengers Endgame, et les deux autres sont The Amazing Spider-Man 1 et The Amazing Spider-Man 2. Et si vous voulez savoir pourquoi j'apprécie les The Amazing Spider-Man 1 et The Amazing Spider-Man 2, si vous voulez savoir pourquoi c'est mes préférés, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle le classement des films Spider-Man. Et voilà la note que je mettrai au film. Alors c'est pas compliqué, pour moi c'est 16 sur 20. Et franchement, ce film-là est beaucoup mieux que The Suicide Squad et Black Widow. Et si vous voulez savoir ce que je pense de The Suicide Squad et Black Widow, ben, je vous invite à aller voir mes critiques que j'ai fait sur ces deux films-là. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut!